Bonjour à tous, ici Louis-Philippe Arsenault et voici votre vidéo-journal. Le plus haut tribunal au pays a tranché. Alexandre Bissonnette passera 25 ans en prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Bissonnette avait d'abord été condamné à un minimum de 40 ans d'emprisonnement pour l'attaque de la mosquée de Québec en janvier 2017. C'est sous Stephen Harper, en 2011, que le code criminel a été réformé, permettant de cumuler les périodes d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour les meurtres multiples. Le juge en chef Wagner note qu'en retirant à l'avance aux contrevenants toute possibilité de réintégrer la société, la disposition contestée ébranle les fondements mêmes du droit criminel canadien. La disposition réduit ainsi à néant l'objectif de réhabilitation dès le moment de l'infliction de la peine, ce qui a pour effet de nier toute autonomie aux contrevenants et de leur infliger une peine dégradante, incompatible avec la dignité humaine. Et cette décision a entraîné un grand nombre de réactions. Le Centre culturel islamique de Québec a organisé à la Grande Mosquée un point de presse tout de suite après la décision de la Cour suprême. C'est ça notre véritable crainte, nous, c'est les orphelins qui vont devenir des hommes et des femmes et qui vont voir le tueur de leur père devant leurs yeux libres. C'est une douche froide. On espérait que ce genre de tuerie soit pénalisé à sa juste valeur, mais la Cour suprême s'est prononcée, puis on va respecter ça. Que toute personne, même si elle a commis un crime, n'est pas que seulement son crime. M. Bissonnette n'est pas seulement ce qu'il a fait le 29 janvier 2017. Il aura toute l'occasion de présenter, de travailler sur lui-même et de présenter ses efforts de réhabilitation devant la Commission des libérations conditionnelles et devant la société. Et revirement dans le dossier du nickel, le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a accepté d'analyser les nouvelles données transmises par l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Cet organisme demande à la santé publique nationale de revoir sa décision d'approuver la hausse de limite de nickel dans l'air. Les médecins pour l'environnement mettent en lumière que le nickel présent dans l'air du secteur de Limoilou a un potentiel plus dangereux pour la santé que celui que l'on peut retrouver en Ontario ou en France. Une nuance qui n'aurait pas été prise en compte pour approuver le relâchement réglementaire. Pour plus d'informations, consultez l'application Info de Radio-Canada.